Voulez-vous venir à ce Dieu plein d'amour? Bonjour, bonjour, chers auditeurs et auditrices de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce dimanche matin? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations tout au long de cette semaine. Avant de commencer celle d'aujourd'hui, nous allons nous prosterner et prier le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, merci pour ton amour et pour ta miséricorde envers nous. Nous nous réveillons ce matin. Nous avons le souffle de vie. C'est une grâce que tu nous fais. Alors que nous ne sommes mieux que quiconque, merci encore, Père, pour cela. Accompagne-nous dans tout ce que l'on fera aujourd'hui et que l'on puisse refléter Christ et Christ seul dans tout ce que l'on fait. Merci encore pour toutes choses. Puisses-tu nous pardonner nos fautes commises envers toi, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Merci encore de nous aider à être des instruments pour toi, afin de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Merci encore, Père, pour toutes choses. Père, accompagne toutes les personnes qui auront à intervenir sur la ligne en ce matin. Aide-les à rester accrochés à ta parole jusqu'à ce que tu reviennes et permets que le travail puisse continuer jusqu'à ton glorieux retour. Merci encore pour tout. Puisses-tu nous laver encore une fois de plus, nous purifier et nous aider à regarder à toi et à toi seul. Merci encore pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre Changer la tristesse en joie. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Romains au chapitre 8 et au verset 28, qui nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire d'Ingrid. Comment pensons-nous qu'avoir mené une vie de perdition et sans but, nous puissions redevenir une lumière pour les autres? Ingrid n'a pas de mots pour décrire tout ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est lorsque nous nous sentons tout petits, incapables et indignes de la grâce de Dieu que sa puissance se manifeste le plus en nous et dans tout ce que nous faisons. Nous pensons peut-être que seule une personne ayant vécu de grands miracles peut dire cela, mais à vrai dire, nous pouvons tous expérimenter la joie et la grâce de Dieu. Amen. Ingrid se rappelle constamment d'où Dieu l'a sortie et tout ce qu'il a fait pour elle. Après avoir surmonté un cancer et l'une des plus grandes dépressions de sa vie, en étant déjà chrétienne, Ingrid a refait confiance à Dieu et lui a accordé le privilège de faire un voyage en Amérique du Sud pour porter le message d'amour à beaucoup d'autres personnes. Le Seigneur l'a fait prospérer physiquement et spirituellement et lui a donné la possibilité de connaître une autre merveilleuse facette de sa grâce. Ingrid a passé plus de 2 semaines en Amazonie avec une famille de missionnaires, prêchant et enseignant la parole de Dieu et l'imminent retour de Jésus-Christ, apportant encouragement et espoir à ceux qui en avaient besoin. Dans sa vie, Ingrid a vécu des pertes, des tristesses, des échecs, mais après avoir connu Jésus-Christ, elle a compris que Dieu disposait toutes choses pour le bien de ses enfants, comme le déclare l'apôtre Paul dans le verset du jour. Aujourd'hui, Ingrid garde cette promesse dans son cœur et elle sait que Dieu lui prépare une place. C'est pourquoi elle désire continuer à apporter son message à d'autres jusqu'à la fin de sa vie. Et quand le Christ reviendra sur les nuées du ciel, que tous ensemble nous puissions entrer dans la Canaan céleste. Dieu a guéri Ingrid, a changé ses tristesses en joie.
Mes amis, faisons l'expérience de la puissance de Dieu dans notre vie. Il peut changer nos tristesses en joie et nous donner un meilleur avenir. S'il l'a fait pour Ingrid, il peut aussi le faire pour nous. Oui, mes amis, notre méditation de ce matin avait pour titre Changer la tristesse en joie. Et c'est Dieu uniquement qui peut le faire. Que Dieu nous aide à nous tourner vers lui afin que nos tristesses puissent se transformer en joie. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain pour de nouvelles méditations. Nous allons tout joyeux